Dans cette vidéo, nous présentons notre projet SMART, la réforme de l'éducation en Tunisie. Nous partons du constat du dysfonctionnement du système éducatif tunisien, qui, malgré les prérogatives des deux ministères de l'enseignement, a amélioré les conditions de vie des acteurs, à réduire les disparités régionales et à adapter la formation à la demande socio-économique. Les déclarations sont restées sans suite et il y a confrontation à divers fléaux, au coût élevé des études, à l'infrastructure inappropriée et au chômage. Ce dysfonctionnement peut être dû aussi à la faiblesse de l'État après 2011 et à la mauvaise gouvernance due au monopole des établissements privés et même publics, des ressources humaines et financières et des contenus curriculaires basés sur le modèle éducation égale diplôme égale vie réussie, malgré des textes curriculaires défendant dans l'enseignement de base l'approche par compétences et dans l'enseignement secondaire l'approche curriculaire hologrammatique qui touche à la systémique, à la complexité, à l'interdisciplinarité, au constructivisme et à l'approche par situation. La problématique tourne autour de la question pourquoi éduquer. Donc éduquer, c'est pour le développement des facultés humaines par une finalité immédiate professionnalisante par l'enseignement et les qualifications et une finalité projective à deux volets, socialisante par l'éducation à la citoyenneté, humanisante par l'instruction à la culture, à l'autonomie, à la confiance et à la recherche de sens, ce qui nécessite d'enseigner le savoir-vivre pour apprendre les compétences du bien vivre ensemble. Projet de la réforme. La réforme a pour finalité le développement des facultés accomplies de l'homme. Deux questions principales autour de cette finalité éducative. Comment les contenus développent-ils l'humanité individuelle et collective durable? Comment l'enseignant mobilise-t-il des situations d'apprentissage pour ce développement humain? Ces questions guident la réflexion sur les enjeux du système éducatif pour le progrès de l'éducation qui nécessite une bonne gouvernance qui rend l'État fort, instaure la démocratie et fonde un système éducatif public juste, équitable et autonome, permettant le développement des compétences du vivre ensemble par les éducations qui s'imposent. Hypothèse. Partir de contenu curriculaire car il privilégie l'entrée par les situations de vie, portant sur les savoirs disciplinaires ouverts sur la vie, pour le développement humain durable visant l'identité, l'émotion, la cognition, la transaction, l'éthique et la projection. Question, quel contenu et comment faire? Quel contenu? Donc il y a nécessité de mise en place d'une réforme de l'éducation pour améliorer la qualité de l'enseignement et pour répondre aux besoins de vie à travers les éducations par les situations de la vie, pour développer les compétences plurielles et concurrentielles. Les questions basées sur le cadre de la didactique curriculaire sont: comment les contenus basés sur les situations de vie développent-ils la personnalité de l'apprenant? Quelle vision de l'approche éducative les élèves et les enseignants peuvent-ils avoir à travers ces contenus? Quelles dimensions individuelles, collectives et humaines sont-ils capables de mobiliser? Et comment l'enseignant mobilise-t-il des situations de vie pour le développement humain? Cadre théorique de la didactique curriculaire d'enseigner à vivre. Il y a deux courants curriculaires. Le courant franco-européen où curriculum et programme éducatif sont superposés. Le courant anglo-saxon et nord-américain où le curriculum dépasse le programme éducatif. En sociologie, l'approche curriculaire, c'est la façon de penser globale. En politique éducative, c'est un plan d'action et d'organisation du processus d'enseignement-apprentissage autour des exigences de la vie. Le curriculum exige donc une marge d'autonomie qui exige à son tour la motivation, source de toute activité réussie, la disposition des ressources variées qui ne peuvent se limiter aux informations officielles et la dimension collective car son autonomie dépend de l'autonomie des autres. En Tunisie, en 1995-96, il y a début de l'expérimentation et c'est l'UNICEF qui a appuyé le ministère de l'Éducation dans la mise en place de l'approche par compétences dans l'enseignement de base. En 2000-2001, il y a début de généralisation de la réforme, mais elle est restée non efficace pour trois causes.
le manque d'autonomie, le monopole des contenus et la cloison entre les domaines d'apprentissage restés disciplinaires et les domaines de vie. Les domaines de vie doivent donc devenir les organisateurs des situations d'apprentissage autour du savoir-vivre et remplacer l'ensemble de cours du curriculum. D'où la nécessité d'articulation de la didactique curriculaire avec la didactique par les situations qui sont des situations autour des domaines de vie. C'est une didactisation des situations de vie en situation d'apprentissage. Didactique par situation de vie. Les situations de vie permettent d'apprendre par la vie portée à l'école en focalisant explicitement sur 5 domaines de vie proposés par Maschiotra et Mezzo en domaine de formation générale, la santé et le bien-être, les médias, l'orientation et l'entrepreneuriat, la citoyenneté et le vivre ensemble, l'environnement et la consommation. Ces 5 domaines de vie sont superposés aux 7 domaines de l'enseigner au futur proposés par Edgar Morin en 2014, l'épistémologie, la complexité, l'anthropologie, la compréhension, l'incertitude, l'identité terrienne et l'éthique. Identité terrienne et éthique permettent l'ajout explicite de la dimension spatio-temporelle et celle de l'éthique. La didactique par les situations permet de plus la problématisation, car toute situation porte un problème à résoudre, la construction de compétences, l'interaction collective, elle opérationnalise la confiance en soi, l'initiative, la coopération et la démocratie. Elle relie, selon Risla et Hall 2014, l'objectif au subjectif, les déclarations aux actions, le cognitif au socio-affectif, et elle permet l'inaction sans interférence de l'accompagnateur. La transposition des situations de vie en situations d'apprentissage part de la pratique vers la théorie par décontextualisation, déconstruction, puis retourne à la pratique par recontextualisation, reconstruction, dans un cercle qui nécessite une dynamique, dans la compétence de collecte des choix des ressources et dans la compétence de transfert à d'autres situations rencontrées selon le cycle de l'élaboration réflexive. Qui, donc, à partir d'une banque de familles de situations, un choix de famille de situation de vie associé à la mobilisation de ressources permet le traitement de la situation de vie. À partir de l'expérience concrète à l'observation réfléchie, une première étape transitoire permet de décrire le contexte. À partir de l'observation réfléchie à la conceptualisation abstraite, une deuxième étape transitoire permet d'identifier une hypothèse. À partir de la conceptualisation abstraite à l'expérimentation active, une troisième étape permet d'identifier une solution. À partir de l'expérimentation active à l'expérience concrète, une quatrième étape transitoire permet de planifier une nouvelle intervention. Ce cercle constitue le cycle de l'élaboration réflexive analytique systémique. La connaissance objective de la réalité est alors transférée pour opérer un nouveau choix. Résumé du cadre théorique. Donc, recherche d'une réforme curriculaire qui inclut l'apprentissage par les situations de vie pour accéder aux recommandations internationales de l'OMS et de l'UNESCO, celles de développer des compétences de deux types, des compétences cognitivo-procédurales ayant pour objectif de développer la réflexivité, la critique, l'interdisciplinarité, la contextualisation, la complexité et la problématisation pour un agir compétent durable tenant compte de l'erreur, de l'incertitude ou de la précarité, des compétences socio-affectives ayant pour objectif de développer la motivation, la confiance, la compréhension, la justice et la conscience éthique pour un engagement citoyen durable tenant compte de la diversité humaine et de ses pulsions. Donc, compétence égale situation plus ressources plurielles selon Decatur 1996. La partie expérimentale. Analyse des différents curriculums. Le curriculum prescrit, représenté par les politiques éducatives exprimées par les lois d'orientation.
le curriculum potentiel représenté par les manuels scolaires, le curriculum que nous appelons curriculum réel déclaré basé sur des enquêtes par questionnaire auprès des élèves et des enseignants du secondaire. Analyse rétrospective de la politique éducative publique tunisienne, analyse critique de Sraïeb, 1993. D'abord, le conflit entre Français et Tunisiens aboutit à un gain de cause après des sacrifices. Puis, le conflit entre religion et modernité aboutit à l'installation d'une école moderne selon une volonté politique. Ensuite, la réforme de 1958 vise l'unification, la nationalisation et la démocratisation de l'enseignement général, un enseignement primaire obligatoire et gratuit permet l'accès soit à l'enseignement secondaire puis universitaire, soit à l'enseignement professionnel. Ensuite, la réforme de 1991 vise un enseignement de base centré sur la connaissance hiérarchisée et l'évaluation des performances quantitatives entraînant une perte des aptitudes intellectuelles et pratiques et une perte de l'enseignement professionnel. Enfin, la réforme de 2002 améliorée par celle de 2008, centrée sur l'élève, sur les valeurs du savoir, sur le travail et sur la justice. Avec fusion, même ministère de l'Éducation, la professionnalisation et l'emploi, collaboration avec le Conseil supérieur du développement des ressources humaines et organisation nationale du JTT UTK étape, et introduction de l'enseignement industriel et bâtiments et services en 2007. Conclusion. Pour ce qui est des décisions politiques, il y a conformation aux conventions internationales par l'éducation socio-constructiviste, éducation au domaine de vie, amélioration des prescriptions et implications des élèves, émancipation des rôles de l'école vers le développement de compétences plurielles, instruction, qualification et socialisation, donc savoir, savoir-faire, savoir-être pour bien être, mais il y a échec. Cet échec s'explique par l'abandon scolaire de plus en plus précoce et les résultats PISA qui montrent un classement médiocre en performance de base, faiblesse des enseignements en classe, marchandisation du savoir, indiscipline et climat dégradé. Mais 4 points positifs par rapport aux pays de l'OCDE, taux de redoublement en baisse, taux de scolarisation secondaire des plus élevés, autant de scolarisation entre filles et garçons, scolarisation élevée dans les milieux défavorables. On pense aussi que parmi les causes de l'échec, l'influence de l'OCDE, selon Zantem 2014, sur la politique éducative des pays. La politique des livres blancs, généralisée pourtant spécifique, date des années 90 et le semblant de gouvernance débat créé dans le processus de Bologne pour l'économie de la connaissance, la formation continue et l'harmonisation du système éducatif n'est qu'une illusion. Composition avec les agendas internationaux forcés dus à la faiblesse de résistance des pays pauvres comme le nôtre à cause de la globalisation surtout économique. Deuxième partie expérimentale, analyse des situations problèmes du curriculum potentiel. Donc, choix du niveau scolaire, choix des disciplines, ouvertes sur les questions socialement vives et les questions environnementales et de développement, donc disciplines proposant des éducations à par les situations. Choix de l'analyse des situations car l'évaluation des compétences peut se faire à travers l'évaluation des situations puisque la compétence s'acquiert au cours du processus de réalisation de la situation. Choix du cadre situationnel de Jonard 2015 et du cadre d'analyse par le cycle de l'élaboration réflexive adapté au modèle allostérique. Choix des compétences proposées par l'UNESCO cognitivo-procédural vers un agir critique et durable, et socio-affectif vers un engagement citoyen éthiquement responsable. Protocole d'évaluation. Choix d'un dispositif mathématique qui facilite et standardise l'évaluation des situations et permet leur amélioration ou l'élaboration de nouvelles. Le dispositif est un quotient global de compétences qui est la somme des quotients des composants de la situation, quotient des énoncés, quotient des ressources, quotient des activités, quotient du résumé, quotient des compétences explicites et quotient de l'évaluation.
Le quotient s'exprime par la lettre Q, qui représente le rapport entre occurrence active et occurrence passive. Les occurrences sont recherchées dans les verbes d'action repérés dans chaque composant, verbes référés à la taxonomie de Bloom modifiée selon Discas sur cette catégorie. Deux grilles, une de catégorisation-évaluation et une de référencement ou quotient de compétences. Grille d'évaluation. La somme des occurrences actives du domaine cognitivo-procédural représente un pourcentage déterminé. La somme des occurrences passives du domaine cognitivo-procédural représente également un pourcentage bien déterminé. Et la somme des occurrences actives du domaine cognitivo-procédural du domaine socio-affectif représente un pourcentage bien déterminé. Le quotient des compétences. Voir si les valeurs du quotient sont très faibles, équilibrées ou élevées. Pour évaluer le rapport de l'activité par rapport à la passivité et la cognition par rapport à la socialisation. D'où la participation des élèves, ce qui permet de déterminer le mode de focalisation du curriculum. Signification selon les valeurs de Q. Si le quotient est nul, le curriculum est impropre à l'enseignement. Si le quotient est inférieur à 0,5, le curriculum est focalisé sur des faits, des définitions, la mémorisation prospective, autoritaire, absence de problématisation et éloigné du nombre de l'approche par compétence, donc insuffisant pour l'éducation aux compétences du vivre. Si le quotient est équilibré, c'est-à-dire aux environs de 1 plus ou moins 0,25, le curriculum est focalisé sur l'activité participative des acteurs éducatifs et les responsabilise dans la réflexion et l'analyse critique et ouverte des situations sur des situations de vie. Si le quotient dépasse 1,5, le curriculum montre le manque d'information car focalisé sur le questionnement et les activités d'analyse, il ne permet pas de développer les compétences utiles à la vie, donc éloignées de l'approche par compétence. Troisième partie expérimentale, curriculum réel déclaré. L'état des lieux négatif au niveau des curriculums a motivé la recherche auprès des élèves et des enseignants de leurs perceptions, préoccupations et attentes, du projet politique, de l'organisation scolaire, de la gestion administrative, des programmes et des approches. Recherche au moyen d'une enquête selon Forez 98 comportant des familles du questionnaire couvrant des aspects importants de la vie scolaire. Les questions sont des questions fermées à réponse dichotomique et l'analyse est simple par calcul de fréquence et de pourcentage comparé avec qui carré par le logiciel SPSS. Le curriculum réel déclaré. Enquête auprès des élèves. 18 questions groupées en 9 familles. Cause des difficultés scolaires, relations affectives, relations école, pouvoir social, lutte sociale, valeurs de la vie scolaire, relations élèves-enseignants, attentes, identité, gouvernance et temps scolaire. Les réponses montrent 4 conclusions. Les contenus scolaires sacralisés car perçus comme outils d'ascension sociale, contradictoires avec l'ignorance du sens de l'identité, le sentiment d'injustice et de lutte de classe, la non-implication dans la gouvernance scolaire, vision duale de l'éducation unidirectionnelle, individualiste et élitiste, contradictoire avec les réponses qui montrent une relation triangulaire affective, progressive et non conflictuelle, et le vécu quotidien peut être dû à la sacralisation des contenus et de l'enseignant. Dimension cognitivo-procédurale et socio-affective réduite car ignorance de l'enseignement du futur, peut-être par manque d'épistémologie, d'anthropologie, d'éthique et d'interdisciplinarité. Donc, ignorance de la complexité du vivre ensemble, absence totale de perception du domaine de vie car ignorance du sens de l'identité personnelle et de l'appartenance collective, manque d'autonomie
de choix de carrière ou d'autonomie faussée par les scores basés sur les matières scientifiques, les cours particuliers, l'évaluation quantitative, manque d'éducation citoyenne et absence d'éducation démocratique, une gouvernance autoritaire de l'école. Enquête auprès des enseignants, 8 familles de questions pointant le savoir, les méthodes et les objectifs, enseignement au savoir-vivre, éveil aux fléaux sociaux, violence, suicide, religion, addiction, éveil aux éducations à éducation éthique, carrefour du savoir-vivre, objectif de l'enseigner à vivre, mission éducative être ou avoir, vision des contenus et temps scolaire. Les réponses montrent plusieurs conclusions. D'abord, hésitation plus marquée chez les femmes de se prononcer sur les opinions et les intentions de faire. Conscience des fléaux, violence, suicide, dogmatisme religieux, mais confusion multiple entre laïcité, athéisme, santé, sexualité, citoyenneté, religion. Manque de formation politique ou peur de déclaration. Conservatisme élevé et position de neutralité envers certains contenus. Manque de confiance, de communication et des intérêts. Discordance multiple entre curriculum prescrit, degré d'adhésion au curriculum potentiel très explicite sur les questions controversées, surtout la citoyenneté et le développement durable. Discordance multiple discordance à cause multiple. Manque de formation, confort de l'autorité disciplinaire et peur d'aventure dans des questions à risque, résistance au changement, ignorance des concepts de l'enseigner au savoir-vivre, éveil laïque et culte religieux, développement durable et stratégie éthique par manque curriculaire, manque de formation à la problématisation, manque de formation en communication délibérative, manque d'engagement dans la prise en charge des fléaux, mauvaise posture vis-à-vis de quelques questions, surtout chez les femmes, comme égalité des genres, liberté et citoyenneté, avec parfois contradiction des réponses, dépolitisation du système éducatif par manque d'éducation, absence de formation éthique et donc ignorance de leur rôle dans la gestion de l'erreur, l'incertitude, les menaces, instrumentalisation du savoir et répercussions en injustice et racisme. Plus focalisé sur la mission humanisante que socialisante, choix du rythme scolaire adéquat avec le rythme biologique, mais contraire au choix politique. Croisement des deux enquêtes. Ce croisement permet de rechercher l'origine des réponses particulièrement chez les élèves. Il permet aussi de proposer des pistes d'amélioration curriculaire, influence curriculaire très prégnante chez les deux observés, dans l'approche très mitigée, surtout chez les femmes, entre avoir-être et entre ouverture dogmatisme d'un savoir-vérité pluriel, manque ou peur d'engagement dans l'éducation à la vie et dans la déclaration des opinions, manque de formation aux éducations A et aux disciplines qui s'y rapportent, épistémologie, anthropologie, éthique, gouvernance démocratique, difficulté chez les élèves à percevoir cette éducation et les valeurs qui s'y rapportent, surtout l'appartenance, vision de la mission de l'école plus instructive, qualificative que socialisante et focalisation sur l'individu, inconscience du rôle du psychologue médiateur à jouer pour canaliser les fléaux, négocier, apaiser les luttes de classe. Réponse aux 4 questions de recherche. Pour la question comment les contenus basés sur les situations de vie participent-ils à développer la personnalité des apprenants? Il y a manque de contenu éducatif à la vie à part lire, écrire, calculer encore. Pour la question quelle vision de l'approche éducative les élèves et les enseignants peuvent-ils avoir à travers ces contenus? Et une vision réductrice avec peu d'engagement, hésitation et peur et évitement. Pour la question quelles dimensions individuelles, collectives et humaines sont-ils capables de mobiliser? Mobilisation d'un savoir vérité cloisonné, instrumentalisé pour l'ascension sociale. Pour la question comment les domaines de vie à travers les situations de vie traitées en classe entrent-ils en jeu en vue du développement de l'être épanoui?
Il y a absence de situation de vie explicite et refus d'engagement en faveur d'une éducation dérangeante au savoir-vivre. Donc, manque de formation au savoir-vivre. Mais malgré toutes ces négations, les élèves montrent encore une confiance en l'éducation. Conclusion et perspective. Le point nodal, c'est enseigner au savoir-vivre pour apprendre à bien vivre. Par la maîtrise de la didactique curriculaire situationnelle formative qui permettrait le développement de l'humanité avec 5 dimensions: individualité, singularité, collectivité citoyenne, appartenance locale et planétaire, éthique responsable, qui vise la compréhension humaine. Perspective. Nécessité de formation des enseignants au modèle d'apprendre, constructivisme, déconstructionnisme, à l'approche par compétences, aux éducations à la didactique des situations, à la démocratie, à la bonne gouvernance, à l'éthique, à l'épistémologie, à l'anthropologie. Nécessité d'introduire dans le contenu curriculaire les situations de vie et les éducations à les recherches concernant les moyens d'action, l'investissement logistique et financier, l'accompagnement plus proche des élèves, facilitation de la formation des enseignants, aide aux élèves défavorisés qui nécessitent une réflexion collective démocratique. Analyse des 3 curriculums prescrits potentiels et réels, 4 publications, point de vue des élèves et enseignants de la structuration et de la gouvernance et des valeurs démocratiques à l'école tunisienne après 2011, analyse des situations, problèmes et appropriation des compétences cognitivo-procédurales et socio-affectives, un nouvel obstacle de franchi, éveil au culte religieux et à la laïcité dans le contexte scolaire tunisien après 2011, et éveil au fléau du suicide et de la violence dans le contexte scolaire tunisien.